Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'hygiène dentaire, c'est typiquement le genre de truc qu'on néglige quand on est gamin et que l'on regrette amèrement quand on est adulte. En tout cas, c'est mon cas. Je cumule pas mal de problèmes dentaires en ce moment. Du coup, quand on m'a proposé de tester des objets pour sensiblement améliorer l'hygiène dentaire, je me suis dit que ce serait peut-être l'opportunité pour moi de filer un petit peu moins de pognon à mon dentiste, que j'apprécie énormément, certes, mais enfin bon, si je pouvais lui donner un petit peu moins de fric, ce serait peut-être pas mal quand même. Souvent, les gens achètent ce genre d'objets pour l'hygiène dentaire en pharmacie, persuadés qu'ils vont avoir quelque chose de mieux. Mais ne vous y trompez pas, les pharmaciens sont des commerçants comme les autres, et les objets qu'ils vendent ne sont pas meilleurs que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pu jeter déjà un petit coup d'œil à ces produits, ils m'ont l'air d'être d'excellente qualité, mais seront-ils à la hauteur? Me permettront-ils enfin d'aller un petit peu moins souvent chez le dentiste? C'est parti pour le test. Aujourd'hui, nous allons donc tester 3 objets. C'est un petit trio de tests qui nous attend. On a une brosse à dents électrique de belle qualité, mais qui est somme toute assez classique dans sa conception. On a un désinfecteur de brosse à dents, qui est un peu dans la même veine que le désinfecteur de smartphone qu'on avait testé il y a quelques semaines. Et on a un hydropulseur, c'est-à-dire une sorte de mini Karcher pour vos dents, qui remplace avantageusement le fil dentaire, puisque, contrairement au fil dentaire, il ne risque pas de rester coincé entre vos chicots. Parce que moi, c'est un problème que j'ai beaucoup à cause de mes dents qui se sont resserrées avec mes dents de sagesse, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, j'avais 6 dents de sagesse. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. J'avais 6 dents de sagesse, c'est-à-dire 2 de plus que la moyenne, et ça m'a tellement serré les dents les unes contre les autres que je peux même plus passer un fil dentaire entre les dents, ce qui, forcément, niveau hygiène, n'est pas forcément très top. Je place donc énormément d'espoir dans cet objet-là. C'est clairement, d'ailleurs, l'objet le plus sophistiqué des trois. C'est celui sur lequel on va s'attarder le plus. Allez, on commence avec la brosse à dents toute simple. La brosse à dents électrique de chez Oakley est une brosse à dents à vibration, ça n'est pas une de ces brosses motorisées rotatives comme chez Oral-B. Donc on reste sur quelque chose qui ressemble plus à une brosse à dents traditionnelle. On peut voir ici en bas le petit logo Oakley, que j'aime bien parce que c'est un O, mais en même temps ça fait les deux mâchoires des dents, c'est pas mal, c'est assez ingénieux comme logo je trouve. Si les produits sont aussi ingénieux que le logo, ça devrait bien se passer. Donc, emballage plutôt classe, avec un petit fermoir comme ça inspire confiance et c'est important pour des objets d'hygiène d'inspirer confiance. Ici, on a de la doc qui est rangée astucieusement dans le volet intérieur. C'est en chinois et en anglais. Ça n'est pas, semble-t-il, traduit en français. Mais bon, voilà, c'est une brosse à dents électrique. Je ne pense pas que ce soit hyper technologique. Il y a quand même pas mal d'explications sur comment se brosser efficacement les dents. Ce qui n'est pas si idiot que ça, parce que franchement, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend très bien. Moi, je me souviens qu'à l'école, on nous disait toujours, les enfants, brossez-vous les dents 2 fois par jour, mais on ne nous expliquait pas vraiment comment il fallait faire. Donc voilà, au moins là, vous le saurez. La brosse à dents en elle-même, alors c'est le module avec le moteur, et on peut voir ici le système qui sera entraîné en appuyant sur ce bouton, j'imagine. Je ne sais pas si vous entendez. C'est une fréquence de vibration assez élevée. C'est pas mal, il y a une petite LED blanche ici. On recharge par en dessous ici, vous voyez, avec un connecteur qui fait tout le tour, ce qui veut dire qu'on pourra le mettre dans n'importe quelle position. Le chargeur, justement, le voici, c'est une sorte de petite base, voilà, avec donc des contacts qui feront contact avec le moteur comme ceci. Tac, c'est bien fait, c'est très élégant. Ça se branche en USB, donc il faudra avoir un petit chargeur USB sous le coude, parce qu'il n'est pas fourni. Et puis donc on a la tête de brosse, qui est une tête de brosse toute simple, qui sera donc entraînée par les vibrations du moteur. Ce qui est regrettable, c'est qu'ils n'en aient mis qu'une dans la boîte. Ça aurait été sympathique de nous mettre au moins 2 brosses, parce que au bout d'un mois, les poils seront usés, et il faudra déjà racheter des embouts de rechange. Voilà, c'est pas mal de mettre voilà, un petit spare, quoi, quelque chose de plus que juste celui fourni de base. Voilà, mais chez Oakley, mettez-en un petit deuxième dans la boîte, ça pourrait être pas mal. Alors bien évidemment, pour vous donner mon ressenti exact sur ce produit, je suis allé me brosser les dents avec, hors caméra, parce que je n'avais pas envie de vous infliger un tel spectacle. C'est une brosse à dents qui est plutôt agréable. Ce sont des poils souples, la tête est petite, donc elle se faufile partout. Moi, je l'ai trouvé assez agréable. Sur l'envers, je vais essayer de vous les filmer, mais c'est pas évident. Attendez, je vais essayer de faire le point dessus. Sur l'envers, on a des petites lamelles, vous voyez, en caoutchouc, qui sont agréables pour se laver les joues
et la langue. Donc c'est une brosse à dents qui est bien conçue, qui est intelligemment conçue. Il y a deux fréquences de vibration possibles, hein, donc celle-ci, de base, attendez. Voilà. Et puis une autre, en restant appuyé, qui est un peu plus élevée. Vous voyez? Attendez, je vais rester appuyé. Je trouve que la fréquence plus élevée est un petit peu plus agréable et plus efficace. Ça fait beaucoup mousser le dentifrice, donc je pense que ça améliore l'efficacité du brossage sensiblement. Mais bon, par contre, les vibrations, ça fait quand même un petit peu penser à la roulette par moment, hein. Donc, à voir à l'usage si vous appréciez la sensation ou pas. Personnellement, je suis un petit peu mitigé. Je ne doute pas que ce soit extrêmement efficace, mais la sensation, personnellement, je trouve, est un petit peu déplaisante. Allez, on passe au deuxième objet de ce trio de tests, le désinfecteur de brosse à dents. Bah oui, parce que mine de rien, c'est bien gentil de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour, mais entre chaque brossage, vous ne désinfectez pas votre brosse, vous la passez juste sous le robinet quelques instants avant de mettre le dentifrice dessus. Et bien avec cet objet, vous pourrez enfin avoir une brosse à dents totalement désinfectée entre chaque brossage. Le principe est fondamentalement très simple, hein, c'est le même que celui du désinfecteur de smartphone qu'on avait testé la dernière fois. Vos brosses à dents vont être bombardées par de la lumière de type ultraviolet C. Voilà, c'est simple, l'objet a l'air plutôt qualitatif, j'aime beaucoup cet emballage avec cette petite vitrine en plexi devant, là c'est assez classe. On va procéder au déboîtage, hop là. On enlève une première partie transparente, une deuxième partie transparente, puis on tombe directement sur l'objet en lui-même, qui est assez marrant, vous allez voir pourquoi je dis ça dans un instant. Et il y a encore des choses dans le fond de la boîte, hop là, à savoir le câble de recharge, bien sûr, qui est, bonne surprise, en USB type C. On aurait pu s'attendre à une prise plus simple, mais ils ont fait l'effort d'en mettre une, c'est bien. Ici, on a le support pour fixer l'ensemble au mur, hein, voilà, donc c'est adhésif. Je ne sais pas si j'aurais bien aimé qu'il fasse un trou ou deux pour pouvoir éventuellement le visser aussi, parce que dans les salles de bain où il y a un peu d'humidité, les adhésifs, est-ce que ça va tenir sur le long terme? Je ne sais pas. Un petit manuel, alors cette fois-ci, il est exclusivement en chinois. Ils auraient pu faire l'effort de l'imprimer en anglais de l'autre côté, hein. Il n'y a rien imprimé de l'autre côté, donc voilà. Bon, c'est peut-être un produit qui n'était pas destiné à être exporté, je ne sais pas. La petite carte de, je sais pas, de satisfaction. Il y a un QR code ici, donc je ne sais pas trop ce que c'est. C'est marqué en chinois, donc je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus. On va regarder l'objet de plus près parce qu'il est assez intéressant, je trouve. Cet objet ne paye peut-être pas de mine, mais je trouve que sa conception est vraiment super intéressante. C'est une espèce de porte brosse à dents verticale, hein, qu'on colle au mur. Vous voyez, j'ai fixé la plaque à l'arrière. D'ailleurs, attention, tant que vous n'avez pas fixé la plaque à l'arrière, l'objet ne peut pas être mis sous tension. Il y a une sécurité qui vous empêchera de mettre l'appareil en marche si vous n'avez pas d'abord fixé la plaque adhésive à l'arrière. J'imagine que c'est pour ne pas se prendre de la lumière UVC dans les yeux. C'est bien vu. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, hein, on prend une brosse à dents. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis la brosse? Là, voilà, toc, on va reprendre la même. Hein. On la met entre deux plots ici comme ceci. La brosse à dents est suspendue, elle est facile à récupérer, toc. Et entre chaque brossage, vous l'accrochez et vous tirez sur la petite ficelle ici pour enclencher le cycle de nettoyage qui dure, je crois, 8 minutes. Voilà, donc c'est pas compliqué, on tire sur la petite ficelle, cloc. Ici, on voit une loupiote violette s'allumer. Et si on souhaite interrompre le nettoyage de la brosse, on retire sur la ficelle et hop, la loupiote s'éteint. Mais attention, je le répète, hein, ça ne fonctionne que si vous avez d'abord fixé la plaque adhésive à l'arrière. Sinon, si vous tirez sur la ficelle, vous allez avoir un petit voyant ici qui va clignoter et rien ne va s'allumer ici. Donc c'est une sécurité assez bienvenue. Voilà, bah écoutez, ça a l'air intéressant comme objet, mais bon, le principe est très simple, hein, on accroche sa brosse et elle se désinfecte. Ça fonctionne sur batterie, je ne sais pas quelle est l'autonomie de l'objet, mais comme c'est une prise USB type C, même si l'objet est fixé au mur, vous n'aurez pas de difficulté à vous brancher en trouvant le bon sens sur la prise, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais le fixer sur ma salle de bain et commencer à m'en servir dès aujourd'hui de celui-là. Autant la brosse à dents, les vibrations m'avaient un peu refroidi, autant j'aime bien cet objet-là. Allez, on termine ce trio de tests avec clairement l'objet le plus intéressant des trois, l'hydropulseur. Tout le monde se brosse les dents, mais pas forcément tout le monde ne pense à son espace interdentaire. Passer du fil dentaire, c'est une solution, des micro-brossettes aussi, mais si comme moi vous avez un espace interdentaire
trop faible pour l'une ou l'autre de ces deux solutions, bah, il vous reste plus que celle de l'hydropulseur. Je suis content d'en avoir un, c'est quand même un objet assez compliqué, je trouve, à se procurer, donc ça fait plaisir de voir qu'un partenaire puisse m'en proposer un comme ça. En plus, il a l'air d'être de super bonne qualité, j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Il y a beaucoup d'éléments d'emballage qui semblent nous indiquer qu'on est sur un objet extrêmement sophistiqué. Bah, je pense qu'il faut qu'il le soit, hein, parce que envoyer un fin filet d'eau à très haute pression, c'est pas forcément quelque chose de simple, surtout sur un appareil qui est portatif. Donc voilà, là on voit un petit schéma de principe de fonctionnement. Donc ça fait un peu penser à ces machins de chez Dyson où il y a un système cyclonique. J'imagine que là, le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle un, je sais plus comment on appelle ça, un jet d'eau laminaire, je crois, hein, quand il est particulièrement lisse en surface, le jet d'eau, on dit qu'il est laminaire. Donc il y a tout un procédé pour avoir ce jet d'eau très puissant et très laminaire. Ouais, j'aime beaucoup sortir des mots scientifiques, ça me donne l'impression d'être intelligent. Voilà, on va procéder au déboîtage de la chose. Oh, on ménage un petit peu le suspense. Bon, un petit peu, mais pas trop quand même, voilà, merci. On a déjà un premier feuillet qui est super classe, hein, qui donne vraiment une impression de high-tech, avec toutes ces choses en blueprint. On peut voir les cartes électroniques à l'intérieur et tout ça. Bon, si vous ne l'avez pas encore compris, ça vous est vraiment hurlé au visage. C'est technologique, c'est ultra high-tech. J'ai vraiment, du coup, de plus en plus hâte de l'essayer. On a une notice qui est bilingue chinois et anglais, ça c'est très cool. Bon, l'objet n'est pas bien compliqué à comprendre, hein, une fois qu'on a compris comment on le remplit. Il y a quelques instructions notamment sur la maintenance de l'objet pour le garder propre, parce que ce serait quand même dommage de vous laver les dents avec un truc sale. L'intérieur de la boîte, on a, alors cette fois-ci on en a deux, ça c'est très bien, des embouts de rechange, hein, des buses, hein, on pourrait dire, pour donc le nettoyeur. Bah écoutez, hein, on va en fixer une dessus tout à l'heure. On a un câble de recharge qui fait penser un peu à celui des smartwatches chinoises magnétiques. Mais attention, hein, c'est pas le même, la polarité est différente. J'ai essayé, hein, si vous essayez le chargeur de vos smartwatches chinoises, ça ne marche pas. Il faudra impérativement celui-ci, donc attention de ne pas le perdre. Une petite languette ici pour extraire ce qui est, j'imagine, le moteur de propulsion de l'eau. Donc c'est bien parce que vous avez une petite sacoche de voyage. Avec ici un emplacement, alors ils ont juste mis un petit carré de mousse, mais ici un emplacement pour mettre, j'imagine, une de vos buses. Voilà. Et le moteur en lui-même. Alors au début, j'avais peur qu'il soit déglingué parce qu'il fait un bruit bizarre quand on le secoue. Mais en fait, ce bruit bizarre, c'est la petite buse d'aspiration du liquide que vous allez mettre dans le réservoir. Alors vous pouvez mettre de l'eau ou du bain de bouche. Mais si vous mettez du bain de bouche, je vous suggère quand même de le diluer parce que ça pourrait quand même endommager l'appareil. C'est assez agressif, les bains de bouche, parfois. Ici, on a un bouton et apparemment, on peut choisir 3 puissances, hein, puisque je vois une espèce de petit... alors attendez, parce que là, je voudrais bien que ce soit net. Voilà, on voit une espèce de petit schéma ici pour indiquer les 3 modes de jet d'eau possibles. Et donc ici, le petit connecteur pour brancher, enfin pour connecter magnétiquement, le chargeur USB. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, l'objet fait un beau poids. Il a une petite texture qui fait un peu penser, je sais pas trop, à de la fibre de carbone, même si c'est un peu étonnant vu qu'il est blanc. Mais en tout cas, l'objet inspire grandement confiance. Je vais fixer une buse dessus, mettre de l'eau et faire un petit essai. Bon, eh bien, vous savez quoi? Oubliez totalement ce que je viens de vous dire parce que c'est de la merde. On n'est pas du tout sur un jet d'eau laminaire avec cet objet, mais plutôt sur de brèves impulsions qui sont projetées à intervalles réguliers. Je vais vous faire une démonstration, hein. J'ai mis une éponge pour pas en foutre partout sur ma table basse, mais quand vous appuyez sur le bouton, il se passe ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ça envoie de l'eau, comme ça, toutes les 2 secondes, à peu près. Alors, ça sort avec une force assez importante, et c'est un mix d'eau et d'air, en fait, qui sort, hein. Et j'ai essayé sur les dents, et c'est vrai que ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air de faire quand même son petit effet. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode pour avoir un jet d'eau continu, quoi. Est-ce que c'était pas possible? Est-ce que ça vidait le réservoir trop vite? Je ne sais pas. Mais ça aurait été agréable d'avoir un petit jet d'eau continuel sur ce genre d'objet. Peut-être que ça n'a aucun intérêt, hein. Moi je ne sais pas, hein, je ne suis pas dentiste, mais bon, je pensais pas que l'objet allait fonctionner comme ça. Du coup, je suis un petit peu perplexe,
mais j'imagine que les gens qui ont conçu cet objet doivent être plus calés en hygiène dentaire que moi. Et en tout cas, la sensation n'est pas désagréable en bouche, c'est plutôt pas mal. Du coup, on a le temps de passer d'une dent à l'autre, et j'imagine que c'est un petit peu ça le but, hein, entre chaque pause, on passe d'une dent à l'autre. C'est pas mal, et je pense que je vais commencer à m'en servir dès aujourd'hui, et voir si ça peut avoir un impact positif sur notamment l'hygiène interdentaire. Mais en tout cas, l'objet est vraiment très sympathique. Et en plus, il réserve une dernière petite surprise. Et oui, car figurez-vous que cet objet, et d'ailleurs c'est aussi le cas de la brosse à dents que je vous ai montré en premier, est connectable à une application mobile Oclean, qui permet notamment, alors avec la brosse à dents, de voir quand est-ce qu'on a fait son dernier brossage de dents, combien de temps il a duré et quel était le réglage qu'on a utilisé en termes de vibration. Bon, c'est pas forcément très utile, on ne peut pas interagir sur la brosse à dents en elle-même, sur son comportement. Par contre, avec cet hydropulseur, on peut voir combien de jets d'eau ont été propulsés, la quantité d'eau qu'on a utilisée, le nombre de jours qu'on utilise l'objet. Comme ça, vous savez que, par exemple, au bout de 120 jours, vous êtes supposé changer l'embout ici. On peut voir l'historique des différents nettoyages de dents, etc., etc. Mais surtout, on peut agir sur l'intensité du programme de pulsion en fonction de son état dentaire. Il y a des programmes pour les femmes enceintes, il y a des programmes pour les enfants, il y a des programmes pour les gens qui ont les dents sensibles au froid ou au chaud. C'est plutôt pas mal foutu, et c'est intéressant de voir qu'on peut comme ça interagir avec son produit, même si malheureusement il n'y a aucun mode pour mettre un jet d'eau constant. Ah oui, je sais, je suis chiant avec ça, mais moi j'aurais quand même bien aimé. Notez que vous pouvez même mettre le firmware de l'appareil à jour. Bon, en l'occurrence, là, j'ai déjà la dernière version du firmware, mais peut-être que, justement, un jour, ils ajouteront ce fameux jet d'eau continuel. Allez savoir. En attendant, c'est quand même un objet assez sophistiqué, assez bien foutu, et le fait de pouvoir voir l'historique de ses brossages de dents et de ses nettoyages interdentaires, je trouve ça intéressant. Ça permet de mieux contrôler au quotidien son hygiène dentaire, ce qui est, à mon avis, d'ailleurs, le but des 3 objets que je viens de vous présenter. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner un rapide avis sur ces 3 produits. Améliorer son hygiène dentaire, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai que la bonne vieille brosse à dents a fait ses preuves, mais que c'est quand même quelque chose qui commence aussi peut-être un petit peu à montrer ses limites. Cette brosse à dents avec des vibrations améliore clairement l'efficacité du brossage. Après, il faudra s'habituer à la sensation que ça procure, qui fait un petit peu penser quand même à la roulette. Je pense que c'est une question d'habitude. Je vais essayer quand même de m'en servir un petit peu de manière continuelle et voir si j'arrive à m'y faire ou pas. Mais en tout cas, c'est clairement un produit qui améliore l'hygiène dentaire, donc il fait son taf. Et en plus, on peut, grâce à l'application mobile, voir avec quelle régularité on se brosse les dents. Notamment voir si on se les brosse suffisamment longtemps. Normalement, un brossage, c'est 2 à 3 minutes. Donc si vous vous brossez les dents pas assez longtemps, cette brosse à dents pourra vous l'indiquer. Rien que pour ça, elle est intéressante à utiliser. Oui, j'ai encore plein de mousse dans la bouche, excusez-moi. Le désinfecteur de brosse à dents, c'est peut-être un petit peu l'objet le plus gadget des 3, mais néanmoins celui que je trouve le plus intéressant au quotidien, parce que c'est vrai que les brosses à dents sont pas forcément toujours très propres quand on se brosse les dents avec. Au moins là, vous aurez des brosses à dents qui auront été désinfectées. Il faut savoir que les enquêteurs, quand ils cherchent de l'ADN quelque part, la première chose qu'ils vont saisir dans une maison, c'est la brosse à dents. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même pas mal de miasmes qui restent d'un brossage sur l'autre. Donc je pense que c'est quand même un objet qui a son utilité. Je vais essayer également de m'en servir au quotidien, voir si ça apporte réellement quelque chose ou pas. Quant à l'hydropulseur, je ne connaissais pas du tout le principe de fonctionnement de cet objet. Moi, je pensais que ça allait être un jet d'eau continuel à très haute pression, un peu une sorte de mini Karcher. Et en fait, non, c'est plus quelque chose qui envoie des gouttelettes d'eau de manière intermittente à très forte pression. C'est peut-être moins agressif pour les dents, d'ailleurs, de fonctionner comme ça. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas un jet d'eau continuel. Ça évite de se blesser les gencives ou des choses comme ça. Je vais vraiment donner une chance à ce produit et m'en servir souvent et voir si ça me permet d'avoir moins de problèmes interdentaires, des petites choses qui se retrouvent coincées entre les dents, des choses comme ça. Donc voilà, ce sont des objets qui, je pense, feront leur preuve sur le long terme. Je vais vraiment essayer de m'en servir sur le long terme. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo où on abordera un sujet peu ou prou similaire. Je ne vous spoile pas plus, mais il se pourrait bien que ça arrive d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, écoutez, des bons objets en tout cas, qui ont besoin d'un petit peu de recul. Donc on verra avec le temps s'ils ont fait leur preuve ou pas. Mais en tout cas, ils sont tous de très bonne qualité. L'application mobile est bien faite.
c'est déjà plutôt engageant en soi. Et bien voilà, c'est la fin de ce trio de tests spécial hygiène dentaire. N'oubliez pas de vous brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!